le nord, le sud, l'est et l'ouest se sont retrouvés dans le centre de notre pays, la Côte d'Ivoire, précisément à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ce lundi 14 décembre 2022. Et c'était à l'occasion d'un atelier réunissant les parties prenantes au projet Aproform. Un projet visant au financement des divers groupements sociaux dont les responsables des 71 organisations bénéficiaires étaient présents dans la salle. Dans son mot de bienvenue, en ce lieu hautement symbolique et prestigieux, M. Dekwasi, maître de la dite cérémonie, exprime la fierté de la Fondation d'accueillir en son sein, pour cet atelier, autant d'organisations dont les activités gravitent autour de la protection de l'environnement ainsi que de la promotion du genre. C'est une fierté de vous avoir ici. Et au nom de la Fondation, au nom de la ville de Yamoussoukro, on voudrait que cette réunion soit symbolique. Une réunion où des ONG se mettent ensemble pour regarder dans la même direction. Je pense que la réunion d'aujourd'hui est une réunion très importante, d'autant plus que, selon ce qui a été planifié, la plupart d'entre vous qui êtes des ONG, vous êtes de la société civile, vous êtes des organisations communautaires de base, vous avez pu opter pour des financements du Fonds pour l'environnement mondial. C'est une joie, c'est une fierté. Vous devez être beaucoup fiers parce que ce n'est pas évident. Vous serez accompagnés, vous serez suivis, ce n'est pas du contrôle. Comment faire en sorte que monsieur et madame, tout le monde puisse être au même niveau. Quand vous aurez besoin d'expertise, le FEM, à travers ses organisations, seront là pour vous soutenir. Quand vous aurez besoin de rédiger des rapports, ils seront là pour vous soutenir. Quand vous aurez besoin de faire vos comptes, ils seront là. Et ils ont fait aussi la promesse d'aller vous visiter dans vos régions pour voir ce que vous faites exactement. Ma demande envers vous, c'est de me faire le vœu qu'ensemble, nous allons pouvoir faire les choses autrement. Faire les choses autrement au niveau de la bonne gouvernance, au niveau de la reddition des comptes, de sorte que nos populations puissent en bénéficier. Il en va pour la Côte d'Ivoire, il en va pour nos collectivités, il en va pour vous-même en tant qu'organisation. Cette mobilisation importante des ressources financières octroyées par le FEM à travers le projet Aproform témoigne du regard dans la même direction des acteurs du domaine, afin que population cible soient les bénéficiaires réels dans la mise en œuvre des dits projets. Plusieurs facteurs, qu'ils soient endogènes ou exogènes, affectent la plupart de nos ONG dans leur quête d'éligibilité face aux offres de financement d'organismes internationaux. Cette problématique est désormais résolue en Côte d'Ivoire par l'avènement d'un service spécialisé dans la formation, l'accompagnement, le développement ou le renforcement des capacités, le conseil, la recherche de financement dirigée par Madame Anassi, la principale artisane de l'obtention de cet important financement auprès du FEM pour ses 71 ONG ivoiriennes. Dans l'élément suivant, elle présente Érudit International dont elle assure la présidence. Érudit International travaille beaucoup avec les communautés, avec les ONG par rapport à aller chercher du financement et aussi le côté technique, quel que soit ce dont ils ont besoin dans l'encadrement pour mettre leurs projets en œuvre et pour les mener jusqu'à terme. Dans le deuxième volet, Érudit International aide à la mobilité, ce que j'appelle la mobilité des travailleurs et la mobilité des étudiants. À savoir, pour ceux qui veulent aller aux États-Unis ou au Canada, leur donner un encadrement pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent et que puissent aller là-bas légalement. Donc ce sont les deux choses que Érudit International fait. Mais ici, aujourd'hui, on est là surtout dans le cadre d'encadrement technique que le FEM nous a demandé de faire à vos côtés pour vous suivre, pour vous aider, pour vous accompagner, pour que vous puissiez mettre en œuvre vos projets et les réaliser jusqu'au bout. Elle explique aussi le projet Aproform pour lequel elle a reçu mandat afin d'assurer le volet conseil, suivi et évaluation, ainsi que le renforcement des capacités des groupements sociaux bénéficiaires. Le projet Aproform est un projet comme chacun de vos projets. Mais la nature du projet Aproform, c'est d'appuyer le programme du FEM dans la formation, dans le renforcement des capacités et apporter certains soutiens techniques aux ONG, d'autant plus que chacune de vos organisations, leurs projets ne sont pas tous dans le même domaine. Donc certains ont besoin d'un certain accompagnement technique. C'est en ça que consiste le projet Aproform.
Ce que le FEM nous demande dans le programme Approform, c'est ce qu'ils appellent le SGP Academy. Le SGP Academy, c'est pour Small Brand Program Academy. Ça sera virtuel parce qu'on est en train de mettre sur pied une plateforme et ça sera aussi physique parce qu'on va organiser des ateliers, des séminaires pour pouvoir renforcer les capacités des ONG, développer leurs compétences dans différents domaines qui seront précisés au fur et à mesure que nous avançons. En plus du SGP Academy qui est présentiel ou virtuel, nous avons la plateforme numérique. La plateforme numérique est un outil que le FEM veut pouvoir utiliser pour que les prochaines fois qu'il y a des appels d'offres, tout soit numérisé, tout soit fait en ligne sur l'Internet. Vos applications, vous allez en ligne, vous remplissez le formulaire, vous faites tout en ligne. Il n'y a plus de papier à faire envoyer par email, non. Et chacune de vos organisations aura un espace en ligne où elle peut accéder à toutes les genres d'informations des transactions qu'il y a entre elle et le FEM. Les deux dernières composantes sont le support au comité national de pilotage, parce que l'argent, le financement qui vous a été accordé, il y a un comité qui vous a sélectionné. Ce comité aussi, tout au long de la mise en œuvre et de la réalisation du projet, devra aller sur le terrain pour vous visiter, pour voir comment les choses se passent, pour voir les difficultés que vous rencontrez. Mais avant que le comité n'y aille, il y a mon équipe et moi aussi qui ferons une tournée de tous vos projets pour voir vos besoins, pour voir vos difficultés et ensemble essayer de voir comment on peut vous aider, comment on peut débloquer les situations, puisque l'objectif est que vous puissiez réaliser le projet jusqu'au bout et que les communautés pour lesquelles les projets sont mis de l'avant puissent bénéficier des résultats à la fin. Comme je l'ai dit, Érudit travaille beaucoup avec ses relations et ses contacts par rapport aux autres organisations, travaille beaucoup dans la recherche de financement pour les ONG. À la fin de ce processus avec le FEM, on veut que vous soyez équipés, que vous soyez outillés pour pouvoir aller capter d'autres sources de financement qui demandent encore plus qui ont des critères encore plus élevés. Donc, la formation, le renforcement des capacités dans les recherches de financement, la rédaction de notes conceptuelles, la rédaction de rapports, des présentations orales, leadership, comptabilité, gestion de projet, réflexion stratégique. Ça, c'est une liste parmi tant d'autres, mais c'est sûr qu'on s'assurera de pouvoir donner des ateliers dans les domaines pour lesquels vous avez un besoin vraiment criant. On est là pour vous aider, pour s'assurer que votre objectif, vous l'atteignez. Et tout ce qu'on peut faire dans le cadre de ce que nous offrons comme service, nous le ferons pour que vous atteigniez ce but-là. Présent à cet atelier, M. Mel, coordonnateur de projet au Fonds environnemental mondial, a évoqué la nature des financements, les instruments mis en place pour mener à bien ces projets. Il a aussi énoncé quelques principes inhérents au projet à intégrer parmi les bénéficiaires au seuil de l'amorce de la phase exécutoire de leurs différents projets. Dans le cadre de nos projets, nous avons des axes de projet, donc nous avons également un plan stratégique à atteindre, à réaliser. Dans nos règles d'intervention, dans le budget préparé par rapport au projet, il y a, comme tous les budgets d'ailleurs, une ligne qui est dédiée au suivi et à l'encadrement, à la formation, afin de permettre au projet d'aller vers de l'avant et atteindre efficacement les objectifs assignés. Ces deux organisations ont été cooptées par le programme, donc par le comité. Comprenez, ce n'est pas quelque chose qui sort comme cela de nulle part, mais c'est quelque chose qui a été planifié dans nos stratégies de travail. Les lignes ont été prévues pour cela, exécuter seulement ces lignes-là, et puis également exécuter les projets comme il faut. Et je crois que nous ferons un long chemin ensemble. Cet atelier a donné lieu à des échanges enrichissants sur plusieurs aspects du projet. Quelques extraits d'intervention. J'avais deux questions à poser parce que j'ai remarqué dans les différentes interventions que tout le monde tient à l'atteinte des objectifs. Et pour nous qui avons des projets fortement liés à l'agriculture, il y a des périodes bien précises pendant lesquelles il faut mettre en application au risque de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, je voulais savoir quand est-ce que le projet démarre effectivement. Et aussi, est-ce que au niveau des formations, des accompagnements qui seront faits, est-ce que ça sera des packages adaptés à chaque projet, puisqu'on n'a pas les mêmes projets forcément, ou alors c'est des packages adaptés à tout le monde? Voilà mes deux questions. Merci. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, on a deux vagues d'approbation. La première vague, je pense, a pratiquement reçu ce qu'il faut. Ça va dépendre d'abord
de votre capacité à nous fournir les informations demandées pour pouvoir faire tout ce qu'il faut comme dossier administratif et tout, et puis évacuer les ressources vers votre organisation. Ensuite, si vous savez pertinemment, ce qui est bien, c'est que vous savez que votre activité est liée aussi est liée au temps. Donc je pense que de façon responsable, on peut simplement attendre le bon moment, même si on a l'argent en compte, pour pouvoir commencer à travailler. Bien sûr, avec l'encadrement des techniciens qui sont autour de nous. Qu'est-ce que vous voyez un peu? En ce moment-là, il faut, comme elle a dit, nous signifier votre difficulté, qui est que, pour l'instant, on ne peut pas commencer l'activité parce que, voici. Quand nous sommes informés, nous allons en tenir compte. Est-ce que vous comprenez un peu? Si nous savons que votre retard du démarrage est lié à une raison qui est fondée, on en tient compte dans notre façon de voir les choses. Comme M. Mel l'a dit tout à l'heure, mais je veux quand même poser la question. Nous, on est déjà outillés à faire des rapports. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on ait des canevas, les canevas du FEM, pour que nous puissions faire nos rapports et puis transmettre, ou bien est-ce qu'on est obligé de passer par Aproform ou, je sais pas, Erudi? Merci. Voilà. Ok, merci. Merci, professeur. Je crois que c'est valable pour pas mal d'organisations présentes ici dans la salle. Franchement, ce projet et donc ce dispositif qui est mis en place pour accompagner efficacement tous les projets et appuyer le programme pour atteindre ce objectif. Ça, j'insiste encore là-dessus. Si vous pensez que vous êtes outillé vous n'avez pas bien d'appui, professeur Bidier, donc je pense que ça ne se pose pas avec vous. Au contraire, nous, on va s'appuyer sur vous pour nous aider à atteindre nos objectifs. Ça, on l'a dit en off. Maintenant, vous nous permettez de le dire officiellement. Pour aller à nos objectifs, on va le faire. On a eu affaire à des organisations qui disent « Ah oui, non, c'est rédigé projet. » Il dit « Bon, ça, on n'a pas de problème avec cela. » Voilà. Mais ce qui est clair et qui est net, c'est que quand vous venez soumettre un projet au FEM, les choses changent. C'est parce que notre approche, elle est différente. Notre concept, il est différent. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui en savent, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez pour la première fois soumissionner ou bien du moins vouloir travailler avec le FEM, vous comprenez que la démarche ou bien l'approche, machin et tout, il y a un petit changement. Même si vous êtes déjà qualifié pour formuler des projets de développement et tout cela. L'un des objectifs assignés au projet Aproform, c'est qu'on mette en place un centre de ressources. On est bien d'accord ici. Vous êtes 71 organisations. Si on veut faire tout de suite l'évaluation, peut-être il y a 0,0001% qui ont une organisation, je veux dire qui ont un siège qu'on peut localiser. C'est par attachement à nos principes que nous finançons malgré qu'on n'ait pas de siège. On est d'accord? Sinon, d'autres bailleurs, vous n'avez pas de siège, c'est même pas la peine de taper à leur porte. Mais on l'a dit tout à l'heure, nous on s'intéresse à l'environnement, donc à la planète. L'idée suffit pour nous, pour marcher avec vous. Pour continuer la marche aussi longtemps que possible, conformez-vous à nos principes. On peut aller loin avec vous. Depuis 2 ans seulement qu'elle pilote des projets en Côte d'Ivoire, Madame Anassi est référencée comme une personnalité créative et innovative. Quelques valeurs ajoutées au projet Aproform qu'elle pilote en donnent la preuve. Comme ici, la salle obtenue au sein de la prestigieuse fondation Félix Houphouët-Boigny, mis à la disposition des 71 ONG bénéficiaires pour domiciliation annexe pour leur activité. L'aspect communication, pourtant utile, qui semble ne pas intéresser les porteurs de projets à caractère écologique et environnementale en Afrique est justement intégré par le projet Aproform. Le choix s'est porté naturellement sur la première radio 100% développement durable qui a en charge de produire des capsules publicitaires pour les bénéficiaires.